Si tu veux être un leader, alors sois toujours en train de lire. Ce sont là les paroles de Nelson Mandela. Et tu es d'accord avec moi qu'il ne dit pas ça pour rien. S'il dit ça, c'est parce que les livres ont une puissance incroyable. En réalité, à chaque fois que tu lis un livre qui est bien écrit, tu plonges en fait dans l'existence, dans la vie de cette personne, de la personne qui a écrit le livre. Et ça fait en sorte que tu vis une vie en plus. Donc quelqu'un qui a lu 100 livres de qualité a vécu en fait 100 vies, a vécu 100 expériences. C'est pour ça que les leaders sont avant-gardistes. C'est pour ça que les leaders parviennent à accomplir des choses extraordinaires. Ici au siège du CIA, moi j'ai beaucoup de livres, nous avons beaucoup de livres dans notre bibliothèque et on va même encore plus loin. La lecture est obligatoire ici au CIA. Ce qui fait que chaque matin, 8h00, tout le monde doit être là, assis dans la salle de lecture en train de lire. Nous allons être 4 personnes, 5 personnes ou plus en train de lire. Ça fait 5 livres qu'on lit à la fois. Et à la fin, chacun fait un résumé de ce qu'il a lu. Ça fait en sorte que chacune apprend beaucoup plus rapidement parce que c'est pratiquement 5 livres qu'on lit à la fois chacun. Et plusieurs personnes, ayant constaté cela, s'intéressent beaucoup à la lecture. Plusieurs personnes me demandent également des recommandations de livres et tout. Plusieurs personnes me demandent également de leur faire des résumés des livres. Et là, je me suis dit, ok, ça veut dire que c'est intéressant. Ça intéresse les personnes, que les personnes veulent en savoir plus. Et en plus de cela, quand je vois l'impact que ça a sur les membres de l'équipe CIA, ça crée un climat tellement puissant, un climat productif, un climat synergique qui encourage vraiment le travail et qui permet à chacun de s'accomplir d'abord, avant d'accomplir ensemble l'objectif commun qui est celui de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. J'ai donc décidé, à partir d'aujourd'hui, de ne plus garder mes lectures pour moi seul ou pour moi et mon équipe. Je vais donc, à partir d'aujourd'hui, partager mes lectures avec tout le monde ici. Parce que je me dis, si ça a intéressé plusieurs personnes qui nous visitent ici au siège à Douala, alors ça pourrait t'intéresser toi également. Ça, c'est le livre que je viens de terminer, de lire, ou plutôt d'étudier. Parce que là, il faut faire la différence. Il y a des livres qu'on lit et il y a des livres qu'on étudie. Celui-ci, par exemple, c'est un livre appliqué. C'est un chef-d'œuvre. Ce livre-ci, à lui seul, dépasse plusieurs MBA. Ce livre-ci, à lui seul, dépasse des doctorats. Ayant lu ce livre, il y a des choses que je suis capable de faire que quelqu'un qui a fait un doctorat en économie ne connaît pas. Vous voyez, c'est un livre qui t'apporte des résultats. Des résultats. Et en contrepartie, ce n'est pas facile à lire. Tu vois d'abord la taille. Et à l'intérieur, c'est un livre appliqué, un livre totalement pratique et technique. Ce qui fait que ce genre de livres, on ne les lit pas simplement, on les étudie. J'ai donc étudié ce livre et aujourd'hui, je vais te faire un bref résumé et ensuite introduire le livre que j'ai attaqué ce matin. Le titre du livre, Traffic Secret, c'est en anglais en fait, Les secrets du trafic, écrit par Russell Brunson. Russell Brunson, c'est celui qui a fondé ClickFunnels, au cas où tu connais ClickFunnels. Et pour te dire 2 mots sur sa personne, pour rencontrer ce monsieur et échanger avec lui, ça coûte un peu plus de 43 000 $. 43 000 $, quand on convertit en CFA, on est quand même autour de 30 millions de francs CFA et plus, tu vois, pour le rencontrer. Et ce n'est pas que vous allez vous rencontrer dans son bureau et tout, non. Les heures de rencontre, c'est pendant sa pause déjeuner, quand il va s'asseoir au restaurant pour manger. Là, tu vas également, tu t'assois avec lui, vous mangez, pendant que lui mange, toi tu as payé 43 000 $. Bien entendu, tu vas parler là-bas, juste te balader, tu vas aller là-bas parce que tu as des questions stratégiques. C'est juste pour te montrer à quel point ce monsieur il est important. Ce qui fait que son livre a également du contenu de valeur. J'ai payé le prix pour avoir ce livre et j'ai également payé le prix pour l'étudier de fond en comble. J'ai lu vraiment chaque page, chaque mot, j'ai pris des notes, j'ai appliqué, j'ai eu déjà plusieurs résultats juste en lisant ce livre. Et là, je suis encore en pleine application. Donc, dans ce livre, qu'est-ce que Russell Brunson nous apprend? En gros, il nous apprend les secrets du trafic, comme on le dit. Tout le monde en a besoin. Quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas besoin de trafic, vraiment, cette personne ne sait pas ce que c'est que le trafic. Cette personne ne sait même pas ce que c'est que le business en fait.
cette personne ne sait pas ce que c'est que le succès. Parce que peu importe ton secteur d'activité, que tu sois fonctionnaire, que tu sois étudiant, que tu sois entrepreneur, que tu sois femme au foyer, tu as besoin du trafic. Si tu mènes une activité, tu as besoin du trafic. Et le trafic, c'est sous toutes les formes. Le trafic, c'est basiquement d'abord la communication, c'est dans deux sens. Émettre et recevoir, c'est ça la communication en fait. Et maintenant, le trafic, c'est l'application de ça, de façon à avoir des résultats concrets. Et pour comprendre dans les secrets du trafic, Russell Brunson commence d'abord par nous définir les désirs principaux de toute personne, de tout individu. Parce que le trafic, c'est comprendre son interlocuteur, comprendre ce dont on a besoin en fait. Parce que si tu as un produit à offrir, il te faut savoir à qui est-ce que ce produit s'adresse. Sinon tu parles au vent ou tu parles aux mauvaises personnes. Tu as l'impression de n'avoir pas de résultat, mais c'est parce que tu t'adresses aux mauvaises personnes. Et pour comprendre donc à qui est-ce que tu dois t'adresser, il faut d'abord comprendre que les êtres humains ont trois désirs fondamentaux. Quand quelqu'un fait quelque chose, quand quelqu'un veut quelque chose, soit c'est pour la santé, soit c'est pour la richesse, soit c'est pour les relations. Ce sont les trois désirs fondamentaux. Wealth, health and relationship, pour parler en anglais. Connaissant ceci donc, tu vas donc analyser d'abord ton produit que tu as, le service que tu offres, ce que tu fais, à quel besoin est-ce que ça répond. Est-ce que c'est un besoin qui vient satisfaire le désir de richesse chez les personnes? Est-ce que c'est un service ou un bien qui vient satisfaire le désir de santé ou le désir relationnel? Je ne vais pas faire le résumé de tout le livre, sinon ça va nous prendre au moins une semaine de vidéo ici. Donc je vais juste donner les endroits les plus saillants, comme ça afin que tu aies une idée de ce que c'est et que tu aies une petite motivation à aller acheter ce livre et à le lire au cas où la thématique t'intéresse et peut t'amener de l'avant. Après ça, donc, il s'agit de comprendre réellement la personne à qui on veut s'adresser. Comprendre quelqu'un, ce n'est pas parler, ce n'est pas parler de ton produit. Non, comprendre quelqu'un, c'est écouter cette personne et parler de cette personne. On ne s'adresse pas aux gens en parlant de soi. Il y a des personnes, quand elles échangent avec quelqu'un, la personne est en train de parler, au lieu d'écouter la personne, ces personnes attendent juste que son interlocuteur finisse de parler pour dire quelque chose aussi. Avec ça, non seulement dans tes relations privées, tu ne pourras pas aller très loin, mais également dans les affaires, tu ne pourras pas avoir un maximum de clients, un maximum de prospects. Tout simplement parce que tu n'es pas à l'écoute. Et ici donc, il faut clairement écouter les personnes à qui on veut s'adresser afin de comprendre leurs désirs profonds. Et après ça, donc, il y a une multitude de stratégies et de techniques à mettre en place pour déployer les secrets du trafic. Comme j'ai dit, je ne vais pas aller dans les détails ici. C'est un livre beaucoup trop puissant et trop volumineux pour être décortiqué ici en détail. Et de toutes les façons, pour être un leader, il faut toujours être en train de lire. Donc si tu veux être un leader, je t'invite vraiment à t'y intéresser. Et dans tous les cas, peu importe les thématiques dans lesquelles tu te développes actuellement, il faut toujours avoir le réflexe de chercher un livre qui parle de ça. Parce que peu importe le domaine d'activité, il y a quelqu'un qui a consacré toute sa vie à ne travailler que sur ça. Et il te livre ça dans un livre presque gratuitement. Un livre comme celui-ci, même si ça coûte 50 000 ou 100 000 francs CFA. Ça vaut quoi par rapport à... Je n'ai même pas commencé à appliquer le livre à plein régime, mais j'ai déjà récupéré tous les investissements que j'ai eu à faire. C'est-à-dire, j'ai juste appliqué pendant la lecture, donc les petits tests et tout. Et boum, les résultats sont déjà incroyables. Combien de fois quand je veux vraiment déployer ça? Tu vois? Et c'est ça le secret en fait. C'est pour ça que les leaders sont les leaders. C'est pour ça que les plus forts deviennent de plus en plus forts. Parce que ces gars s'alimentent au jour le jour. Et moi, mon objectif, c'est minimum 12 livres par an. J'ai commencé à lire sérieusement en 2013-2014 et jusqu'aujourd'hui, j'ai déjà lu des centaines de livres. C'est de l'expérience, c'est de la connaissance. Ce sont des cadeaux et on doit les saisir. C'est presque gratuit. Moi, je me demande même parfois comment est-ce que les livres sont si moins chers. Tu vois. Donc ça, c'est la lecture que je tenais à partager avec toi aujourd'hui. C'est le livre que j'ai lu ces derniers mois, ces dernières semaines. Et ce matin, j'ai engagé donc la lecture d'un nouveau livre
celui-ci, tout aussi puissant, tout aussi intéressant, et c'est en train de vraiment bouleverser un peu mon esprit. C'est le livre du maître et honorable Guillaume Eng. Lui, je l'ai connu personnellement. Il m'a remis ce livre personnellement et ici, il a dédicacé. Je vais lire la dédicace. Il dit: à mon ami et frère Nelson Zangui, leader et source d'inspiration pour la jeunesse africaine positive, qui a emprunté avec bonheur le chemin de la reprise de son destin en main. Signé honorable sénateur Maître Eng Guillaume, Monsieur Cicero. Donc c'est son livre que j'ai commencé à lire ce matin même. Et je pense que très rapidement, je vais terminer avec la lecture. C'est un livre qui se lit très facilement, donc en une semaine maximum, j'ai terminé avec, et ensuite j'enchaîne avec le prochain ouvrage. Donc comme j'ai dit, j'annonce juste le livre. Le titre c'est Reprenez votre destin en main. Reprenez votre destin en main. C'est un livre hautement spirituel qui te permet donc d'entrer vraiment dans ton moi intérieur, dans ton plus profond et rechercher là-bas donc tes pleines compétences, tes pleines capacités. C'est un livre de développement personnel que je recommande absolument à tout le monde également. Si tu veux être un leader, sois toujours en train de lire. Et beaucoup de personnes vont croire que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Moi, je lis 30 minutes à 1 heure de temps maximum par jour. Si en soirée, je suis encore motivé, je vais encore reprendre le livre, puis lire encore. Mais 30 minutes par jour est bon, ça suffit. Tu vois, tu n'as pas besoin de te tuer. Et quand tu as la chance de le faire en groupe avec d'autres personnes, c'est encore plus simple parce que là, vous lisez ensemble et vous faites le résumé. Ça fait en sorte que non seulement tu lis le livre que tu lis toi-même, mais tu lis également le livre que les autres personnes lisent. Et c'est très puissant. C'est ça qui permet d'avancer. Et une chose doit être claire, la seule différence entre la richesse et la pauvreté, la victoire et la défaite, c'est le mindset, c'est le mental. Et le mental, ça se travaille. C'est comme le muscle du bras. Je ne peux pas prétendre ne jamais faire du sport et espérer avoir des muscles. Non. C'est pareil pour le cerveau, c'est pareil pour l'esprit. Il faut les nourrir. Et la meilleure nourriture pour l'esprit que je connaisse, la meilleure nourriture pour le cerveau que je connaisse, ce sont les livres, c'est-à-dire ce qui est à portée de main. C'est vrai, au-delà des livres, il y a la spiritualité, c'est-à-dire la méditation et tout qui est encore plus puissant. Mais ce qui est à portée de tout le monde, ce sont les livres. Donc ici, je te recommande vivement de lire des livres utiles, pas d'aller lire les romans bizarres ou des trucs qui n'ont pas de sens. Tu lis vraiment ce qui va t'amener au niveau supérieur. Très important. Dans tous les cas, si tu veux être leader, tu dois toujours être en train de lire. C'est sur ces paroles que je clôture cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà eu à lire le livre de Russell Brunson? Est-ce que tu as déjà eu à lire le livre de Maître Eng Guillaume? Ou plutôt, quel livre est-ce que tu es en train de lire actuellement? Écris-le en commentaire afin qu'on échange comme ça et qu'on partage les idées. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades. Bye bye. Applaudissez, 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 applaudissez. Crypto Investment in Africa, en abrégé CIIA, est une initiative ayant pour mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain, de te redonner à toi ta liberté financière. La crypto-monnaie ne connaît pas de nationalité, ni de race, ni de sexe, ni aucun autre de ces critères discriminatoires. La crypto-monnaie n'a aucune limite géographique et est accessible de partout dans le monde, juste avec un smartphone et une connexion Internet. La crypto-monnaie appartient tout simplement à tout le monde et à personne. C'est la toute première fois depuis plusieurs centaines d'années qu'une révolution donne les mêmes chances de réussite à tous les individus. Que tu sois camerounais, burkinabé, malien, américain, russe ou chinois, tout le monde a les mêmes chances de s'enrichir avec la crypto-monnaie. Pour être plus pratique, voici quelques cas d'utilisation. Avec la crypto-monnaie, tu peux protéger ton patrimoine contre l'inflation. Tu peux également rentabiliser tes épargnes au lieu de laisser ton argent dormir quelque part
Tu peux également préparer ta retraite en toute indépendance ou encore emprunter de l'argent gratuitement pour financer tes projets et bien plus encore. C'est donc une opportunité inouïe pour chaque Africain d'atteindre la liberté financière, d'abord individuellement pour soi-même et ensuite surtout collectivement. Bien entendu, à condition de comprendre comment ça fonctionne. C'est pour cette raison que le CIA organise depuis 2020 plusieurs événements et formations autour de la crypto-monnaie et de la blockchain afin que quiconque, peu importe le niveau scolaire, le sexe ou l'âge, puisse comprendre exactement ce que c'est et surtout comment ça fonctionne. Je t'invite donc urgemment à t'y intéresser et surtout à rejoindre le CIA afin de ne pas louper cette opportunité d'atteindre ta liberté financière grâce à la crypto-monnaie et à la blockchain. Pour nous contacter, il suffit de cliquer sur l'un des liens qui se trouve en description de cette vidéo ou de nous visiter physiquement dans l'un de nos sièges, le siège principal étant à Douala au Cameroun. Sur ce, je te souhaite la bienvenue au CIA, main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.